Anglais, rendez-nous Napoléon, décrypté par Rétif de la Bretonne. Selon les recherches historiques et les témoignages de l'époque, il est probable que le corps de Napoléon Bonaparte ait été échangé avec celui de son valet Cipriani. Dans le livre de Georges Rétif de la Bretonne, Anglais, rendez-nous Napoléon, quasi introuvable aujourd'hui, il affirme que le corps de Napoléon a été volé à Sainte-Hélène et remplacé par celui de Cipriani. La tombe de l'empereur a été profanée entre le 9 mai 1821 et le 15 octobre 1840 par des agents anglais qui agirent sous les ordres de leur gouvernement. Ils remplacèrent le corps de l'empereur par celui de Cipriani. Les preuves de substitution sont en 1821, le chapeau avait été placé sur les pieds et portait sa cocarde, alors qu'en 1840, le chapeau est sur les cuisses et n'a plus de cocarde. En 1821, les vases d'argent sont placés par le docteur Antomarchi lui-même dans les coins du cercueil. Or, en 1840, ils sont placés entre les jambes du cadavre. En 1840, les fils des bottes s'étant rompus, les orteils sortaient des bottes. Il n'y a pas de bas. Alors qu'en 1821, Marchand avait mis des bas de soie blanc à l'empereur. Le nombre et la composition des cercueils sont différents entre l'inhumation de l'empereur le 9 mai 1821 et l'exhumation le 15 octobre 1840. En 1821, il y avait 3 cercueils, un de fer blanc, un de plomb, un d'acajou, et pas de velours, alors qu'en 1840, il y avait 4 cercueils, un de fer, un d'acajou, un de plomb et un autre d'acajou, avec du velours. Il y a beaucoup d'autres détails qui prouvent que son corps a été substitué, comme l'aspect physique du corps, l'uniforme, le caveau. Je vous en parle plus en détail dans une autre vidéo qui s'intitule « Le vrai masque de l'empereur ». L'écrivain conclut « Il est évident que les Anglais, craignant que le retour du corps de Napoléon en France ne provoque des troubles, décidèrent de substituer son corps par celui de Cipriani afin de priver la France de son héros. Napoléon reposerait aujourd'hui sous une dalle de Westminster Abbey, en Angleterre. Ainsi, il semblerait que la théorie de la substitution du corps soit étayée par des preuves solides et que les Anglais soient responsables de cette substitution. Hélas, la vérité sur le corps de Napoléon demeure irrémédiablement voilée dans les ténèbres de l'histoire. Seule une exhumation du tombeau aux Invalides suivie d'une analyse ADN pourrait lever le voile de l'incertitude. Mais aucune autorisation n'a été accordée pour cette démarche, laissant ainsi la postérité dans l'incertitude et perpétuant le mystère qui entoure la dépouille de l'empereur Napoléon.